Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de RC One, l'émission dédiée au modélisme radiocommandé. Retrouvez chaque mois des reportages, des interviews et des essais dans toutes les disciplines RC. Au sommaire de ce numéro, du drift et du crawler. C'est à l'occasion du Extreme Show RC de Saint-Galmier que nous avons fait le point avec les pilotes sur les dernières innovations techniques de ces deux disciplines. Allez, c'est ce mois la plus utilitaire des voitures RC, le Summit de chez Traxxas. Enfin, nous terminerons avec une présentation d'un club du sud de la France qui réalise de magnifiques maquettes de bateaux navigants, dont une superbe reproduction du France. Le réalisme et l'aspect maquette, c'est tendance dans le modélisme RC, à l'image de Proline qui commercialise des accessoires pour rendre les voitures RC encore plus réalistes. La team du RC Drift n'a pas attendu le buzz pour réaliser des démonstrations de haute voltige et d'un réalisme incroyable. Les pilotes de Drift RC sont toujours aussi volontaires, l'occasion de les aborder pour savoir quelle innovation technique fait actuellement fureur dans les stands. La mode maintenant c'est le counter steer, donc en français le contre-braquage. Donc le but c'est de partir de châssis de base 4 roues motrices et de démultiplier la vitesse de rotation du train arrière ou de diminuer celle du train avant pour se rapprocher au maximum des propulsions en taille réelle en fait, pour avoir un comportement qui s'en rapproche. C'est-à-dire que dans les virages on va passer en contre-braquant et ça apporte, on va dire, ça apporte une difficulté supplémentaire, un challenge qui sur la piste se traduit tout de suite par des glisses beaucoup plus agréables à regarder pour le public et c'est beaucoup plus agréable pour nous quand on réussit une glisse, quand on réussit un parallèle avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus jouissif, quoi. Le drift RC, c'est technique et on est aujourd'hui bien loin des rondelles de tube PVC que l'on collait sur les jantes pour permettre la glisse. Ça va évoluer en affinant encore plus les réglages. Peut-être que il va encore sortir des nouveautés pour se rapprocher peut-être encore plus de la réalité. Ça devient de plus en plus complexe de régler son châssis, à son goût, vraiment de le régler au millimètre. Et donc du coup c'est vrai que ça relève encore plus la difficulté, tandis qu'avant c'était beaucoup plus facile. Donc le moteur se situe devant les roues avant et la transmission se fait donc par la courroie jusqu'à la poulie arrière et les modifications se font au même endroit. La dernière prestation du RC Drift au Extreme Show RC a encore une fois enchanté le public et bluffé les pilotes des autres disciplines. De nombreux pilotes membres du site RC Crawler France avaient fait le déplacement à l'Extreme Show pour présenter la discipline. La chasse à l'armement fait aussi rage chez les grimpeurs de cailloux et les ready to run sont désormais rares dans les rassemblements. La commercialisation récente du Dahu, un châssis original, simple, performant, économique et qui en plus est made in France, est une bonne nouvelle pour les budgets modérés. Dahu parce que on est deux à fabriquer ça et mon collègue quand il était jeune il emmenait les clients touristes dans les Vosges à la chasse au Dahu. Donc voilà, on a trouvé ça, c'était sympa. C'est un animal qui grimpe de partout et puis qui est un peu surréel. Donc nous, c'est une machine un peu surréelle aussi, quoi. Ça ressemble pas à ce qui existe. Donc voilà, pourquoi le Dahu. Alors déjà sur la flexion du châssis par rapport à sa matière. En fait, c'est le châssis qui plie. Les autres machines ont des amortisseurs. Nous, on n'a pas d'amortisseur. C'est uniquement le châssis qui fait la torsion et qui permet de croiser les ponts avant et les ponts arrière. C'est tout très fin au niveau pilotage, chercher l'équilibre, ne pas verser, ne pas se retourner, et puis surtout jouer avec le pont avant et le pont arrière indépendamment pour pouvoir rattraper des marches plus hautes ou descendre sans se retourner justement. Voilà. La discipline a énormément évolué ces 3 dernières années, ce qui n'empêche pas les pilotes de chercher encore le châssis ultime, à l'image de cette très belle réalisation. C'est un modèle unique. Son concepteur est guyanais. C'est l'aboutissement de nombreuses
années d'évolution. Il faut savoir que c'est un châssis entièrement réalisé en carbone. Le gros avantage d'avoir un châssis de ce type-là, très léger en hauteur, permet de contrer ce qu'on appelle le torque twist. Donc le torque twist, c'est un phénomène de torsion du châssis lorsqu'il est sur un effort. Un châssis traditionnel aurait tendance à se tordre dans un sens ou dans l'autre. Et la réalisation de ce châssis permet de supprimer partiellement, voire totalement dans certaines situations, le phénomène de torque twist. Le Extreme Show était pour la plupart des pilotes un échauffement avant la Big, le plus grand rassemblement français de crawlers qui s'est déroulé la semaine suivante à Saint-Maurice-de-Lignon en Haute-Loire. Chaque année, à l'arrivée des beaux jours, les revendeurs de Traxa sont en rupture de stock de Summit. Cette machine de loisir doit son succès à sa grande polyvalence. Mi-bâcheur, mi-crawler, il peut évoluer partout, du fond du jardin aux plus grands espaces forestiers. Le Summit est sans aucun doute le meilleur utilitaire RC. Lancé sur le marché en 2009, il est désormais disponible avec la nouvelle radio Traxas, qui fait office de dock iPhone pour la télémétrie, et du nouveau variateur EVX2 compatible avec les LiPo. Au niveau du look, les carrosseries unies ont été égayées par des décorations plus flashy. De nombreux éléments sont similaires à ceux du e-Revo, comme le châssis, les suspensions ou encore la direction. La grande particularité du Summit réside dans sa transmission à 2 vitesses, courte et longue, enclenchable depuis l'émetteur. Pour améliorer les capacités de franchissement, il est aussi possible de bloquer à distance le différentiel avant ou les deux, avant et arrière, selon la configuration de l'obstacle. En mode bâche, le Summit est lourd, pâteau, peu précis, mais terriblement amusant et attachant. Si l'envie vous vient de changer le Titan 775 pour un moteur brushless, il faut oublier cette idée saugrenue et peu compatible avec la philosophie de la machine en se rendant vers des espaces plus hostiles. Si les premières difficultés peuvent être franchises facilement avec la vitesse courte, il sera parfois nécessaire de jouer avec le blocage des différentiels. Si le Summit ne peut pas faire jeu égal avec un crawler, il reste un franchisseur unique en son genre. Avec les 2 batteries d'origine des NIMH de 7 éléments, l'autonomie est d'environ 25 minutes, mais il est possible de doubler ce temps de roulage en utilisant des batteries LiPo de 6000 mAh par exemple. Il devient ainsi tout à fait possible d'envisager une belle rando aux côtés de son truck. À l'usage, le Summit se révèle très fiable et peu gourmand en pièces détachées. Son talon d'Achille, ce sont ses servos, qui peuvent lâcher et qu'il est difficile de remplacer par des modèles plus fiables si l'on souhaite conserver les qualités waterproof de l'engin. Pour éviter un retour prématuré à l'atelier, il est aussi conseillé de manier le blocage des différentiels à l'arrêt et de démarrer ensuite avec douceur. En conclusion, le Summit est une machine touche-à-tout unique en son genre pour jouer partout et par tous les temps. L'engin idéal pour partir sur une île déserte, mais avec quand même quelques cailloux. Après l'international modèle Circus de la Ferté-Alais, l'équipe de Patrick Saunier avait amarré ses bateaux RC à l'Extreme Show de Saint-Galmier. La section de modélisme du centre d'animation des Arcs sur Argent, que dirige Patrick, pratique toutes les disciplines RC, mais c'est bien dans le domaine du bateau qu'elle excelle. Le bateau est une des disciplines en modélisme qui est quasiment le plus pratiquée sur la France. Et nous le pratiquons aussi bien en statique que navigant. C'est-à-dire soit des maquettes que l'on construit et qui sont faites pour rester sur une table ou dans une vitrine, soit des maquettes comme nous avons emmenées ici à Saint-Galmier, qui sont toutes navigantes et fonctionnelles, dont la plupart sont des reproductions quasi réelles de bateaux ayant existé. Cette reproduction du célèbre paquebot français est entièrement radiocommandée et de son émetteur, le navigateur peut aussi déclencher de nombreux effets spéciaux, fumée, éclairage ou encore bruitage sonore. Nous avons un constructeur qui est exceptionnel. Patrick Assoli est le concepteur de quasiment tous les bateaux qui sont sous la tente. Il a à son actif un peu plus de 90 constructions. Dont le France de 3,40 m qui est exposé sous la toile. Nous avons aussi avec nous Frédéric de Montpellier qui est lui spécialisé dans tout ce qui est barge fluviale, voilà, qui est relativement unique en France. Et toutes ces pièces qui sont uniques et rassemblées les unes avec les autres donnent
à notre équipe une spécialité que ne font pas les autres associations. Ne m'appelez plus jamais Franck. Que va maintenant réaliser Patrick Cassoli, l'auteur de ce chef-d'œuvre? Peut-être une reproduction du nouveau Le France qui devrait être mise en service en 2015. C'est ma dernière volonté. When that train roll up and out, I come walking out, come walking out. When that train roll up and out, I come walking out, come walking out.